souhaite de la nouvelle année. Bonne année! C'est une belle habitude, je dirais, que les gens ont de souhaiter la bonne année à tout un chacun comme ça, les parents, les frères, les sœurs, les amis. Même hier, on s'est fait souhaiter, mon épouse et moi, pendant qu'on marchait, on s'est fait souhaiter des joyeuses fêtes par une madame qu'on ne connaissait pas. Il y a quelque chose dans cette belle tradition-là qui est intéressante, qui est le fun à entendre. C'est une belle tradition, et puis, est-ce que ça marche? C'est moi qui est pas à jour, je m'excuse. Voilà, ça c'est Raymond Robin. Et c'est ça, généralement, on leur souhaite le meilleur, même sans savoir ce qui leur pend au bout du nez. Ce matin, j'entendais que le cousin de Tania est décédé dans un accident de VTT. La voisine de Mme Desjardins, que je vais chercher à tous les dimanches, elle, sa voisine est décédée parce qu'en revenant de chez Mme Desjardins, elle est tombée, elle s'est fracturée. Elle est décédée sur le coup. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Sans certitude aucune, même des fois, on a de la misère, même quand on leur dit « Je te souhaite une bonne santé, surtout la santé, je te souhaite que tout aille bien cette année. Même, on va leur souhaiter, puis jadis, on disait même « Je te souhaite le paradis à la fin de tes jours ». On l'entend moins, celle-là. Mais dans mon temps, ça se disait souvent, Serge, hein? Meilleur ou pire, au début de chaque année, on entend des spécialistes nous dire leurs prédictions en matière de politique, d'économie, d'avenir, de météo, de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il va y avoir la guerre ou la paix, la pauvreté, la prospérité, la progression, la stagnation, le succès, l'échec? Est-ce que le monde sera pire ou meilleur? On ne le sait pas. Personne ne sait ce qui va se produire en 2019. Mais moi, je sais. Meilleur ou pire? Moi, j'ai une certitude. Mais non, je ne sais pas, c'est quand la fin du monde. Dieu seul le sait. Mais si quelqu'un me demandait, Pasteur Raymond, est-ce que vous pensez que le monde va être meilleur ou pire en 2019? Je vais vous répondre oui aux deux. Oui, il va être meilleur et oui, il va être pire. Oui, il va être meilleur parce qu'on le voit justement dans Timothée, dans 2 Timothée, dans le chapitre 3, Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent, vantards, hautains. On pourrait aller jusqu'au verset 13, comme ça, tout ça, ça se découle. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarant les autres étant égarés eux-mêmes. Alors ça, donc, faites-vous-en pas, pour l'année qui s'en vient, oui, ça va aller mal. D'ailleurs, dans les nouvelles, je l'entendais encore hier, ça va coûter plus cher en fruits et légumes, ça va coûter plus cher en viande, ça va coûter. Mais on peut aussi dire meilleur parce que, Paul ajoute, mais toi, Timothée, puis moi je dirais ce matin à vous, toi, demeure dans les choses que tu as apprises depuis longtemps et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Et j'ajoute au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans la version sommaire, j'aime bien, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Alors, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que malgré que le monde ne va pas bien, il reste que Dieu, lui, il continue de faire son travail avec ceux qui cherchent le bien et qui font le bien. Et non seulement il va continuer de le faire, mais il va continuer de le faire même à travers vous et en vous, et comme en moi. Alors, ici, c'était écrit pas là, mais c'était écrit, toute l'Église va dire « Amen » avec la dernière phrase que je viens de dire là. Il y a un dicton qui dit
Le pouvoir du mal qui vous entoure ne saurait se mesurer au pouvoir de Jésus en vous. C'est notre assurance. C'est ça qui va se passer. Le Seigneur est plus fort que celui qui domine dans le monde actuellement. Et je donne cet exemple-là, le midi prochain, le mois passé, au mois de novembre, on avait fait des invitations pour commencer le midi prochain à Granby, comme on le fait à Waterloo, où il y a 30, 40 personnes qui viennent manger. Et pour 2 $, on essaie d'aider un petit peu notre communauté autour. Alors, c'est dit à Granby, comme il y a beaucoup de gens, il risque aussi d'avoir beaucoup de pauvreté. Au mois de novembre, il y avait 3 personnes au souper. Je vous avoue qu'on était un petit peu déçus. Mais après ça, je suis allé voir le Partage Notre-Dame, puis j'ai dit au Partage Notre-Dame, on pourrait-tu faire la publicité? On dit non, le CA, il ne veut pas, puis tout ça, on ne veut pas que vous les changiez de religion, etc. Mais on leur dit non, mais on veut leur donner des repas seulement. On était tellement contents d'entendre qu'ils ne voulaient pas, on s'est dit, maintenant, Seigneur, c'est à toi d'intervenir là-dedans. Et au mois de décembre, il y avait 61 personnes. Amen! Wow! Gloire à Dieu! Le mois prochain, on ne le sait pas. Mais on est convaincus que c'est quelque chose de magnifique que le Seigneur est en train de faire. Il va continuer de le faire. Cette année, donc, mon souhait pour vous, il me reste combien de temps? 5 minutes. J'ai du temps, hein? Cette année, mon souhait pour l'Église Fusion serait qu'elle expérimente une plus grande relation de confiance avec son Dieu afin qu'elle puisse aller plus haut, plus loin et goûte ce qu'on entendait tantôt dans le dernier chant, les bénédictions de lui appartenir. Ça, c'est mon souhait. Plus loin, plus haut. Comme ça, là. Plus loin, plus haut. Et là, il faudrait que j'entende un gros amen là-dessus. Tout le monde devrait aller plus haut, plus loin. Eh oui. Comme la veuve de Sarepta l'a expérimenté dans Un roi 17. Comme je disais, on ne sait pas tout ce qui va se passer au cours de l'année, mais on sait qu'il va se passer plein d'affaires. Mais la veuve de Sarepta, dans Un roi 17, il faut vraiment que vous alliez voir ça. C'est dans la même période, justement, que notre sœur disait tantôt en introduction de son chant. Une période de famine, puis tout ça, où Dieu a pourvu à ses besoins d'une façon vraiment particulière, mais une des raisons, c'est parce qu'elle lui a fait confiance. Elle a fait confiance à Dieu parce que les choix de Dieu sont toujours les meilleurs, même si on en doute. En d'autres mots, cette madame-là, elle était veuve, monoparentale, sans ressources, et pourtant Dieu l'a choisie pour son œuvre de nourrir son prophète, de continuer de pourvoir aux besoins. Alors, elle a commencé avec des choses très simples. Quand le prophète est arrivé, Dieu a dit au prophète, tu vas aller voir à Sarepta, il y a une veuve qui est là. Et cette veuve-là, elle, je lui ai ordonné de te nourrir. On ne sait pas de quelle manière, mais probablement que ça va être la même chose qui va se passer aussi dans notre cœur au cours de l'année qui s'en vient. Dieu, malgré le peu de ressources qu'on ait parfois, et d'ailleurs, je vous dirais, pour faire l'œuvre de Dieu aussi grandiose qu'elle est à faire, il reste que Dieu est quand même quelqu'un qui est capable de pourvoir d'une façon exceptionnelle. Maintenant, d'une façon exceptionnelle, ça veut dire que dans le fond, il fait quelque chose pour nous, en nous, à travers nous, qui est plus grand que nous. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Doutez pas, même si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de moyens, que Dieu veut vous utiliser pour son œuvre, pour sa gloire et pour votre plus grand bien. Alors, elle a commencé en donnant de l'eau, puis après ça, il a dit, donne-moi du pain, moi je commence à avoir faim. Elle dit, j'aimerais bien ça, sauf que le pain que j'ai, c'est le dernier pain que j'ai. Moi, je vais en manger, mon garçon va en manger, puis après ça, on va mourir. Ah, ben, dit, c'est parfait ça. Envoie-moi ça. Prépare ça, comme tu dis. Mais il a dit, crains pas. Fais-toi-en pas. Fais-toi-en pas.
Et je vous dis ça, faire confiance à Dieu parce que ses choix sont toujours les meilleurs, mais on pourrait aussi dire que ses méthodes aussi sont toujours les meilleures. Des fois, il va retrancher quelque chose dans notre vie, il va se passer des événements dans notre vie, et ces événements-là ont été particuliers pour cette dame-là. Oui, elle n'avait pas grand-chose à offrir, mais Dieu a multiplié ses ressources. Non seulement il a multiplié ses ressources, mais quand son fils est devenu malade jusqu'à en mourir, Dieu a aussi permis la résurrection. Alors, le prophète a dit, prépare-moi d'abord, et puis, au fur et à mesure, je pourrais vous dire qu'au cours de l'année, Dieu va peut-être, à travers tous les événements de votre vie, faire en sorte que vous allez goûter de plus en plus de bénédictions d'être avec lui. Dieu a pourvu aux besoins de cette veuve-là, et ça faisait longtemps qu'il le faisait. Et regardez, quand est-ce qu'il est arrivé, il restait un pain, après ça, il était pour mourir. Bien, Dieu était là. Et il était là jusqu'à temps qu'il commence à mouiller sur la terre. Et puis après ça, il a été là quand que le garçon est mort. Il a été avec elle jusqu'à la fin. Dites-vous que les bénédictions de Dieu sont toujours les meilleures. Le souhait de mon cœur, c'est qu'on lui fasse de plus en plus confiance pour sa gloire. Amen? Soyez bénis. Merci, Ramon. Ah, OK. C'est Gilles qui a mis les PowerPoint ensemble, puis on va aller à la prochaine, je pense. OK. Hey, c'est bon de vous voir ce matin. Et moi, je ne commencerai pas avec mon souhait pour l'Église Fusion, je vais commencer avec le résultat de ce souhait-là. Et ce que j'aimerais pour l'Église cette année comme résultat, c'est que nous puissions vivre la faveur de Dieu. Nous vivons déjà cette faveur et je voudrais qu'on puisse continuer de vivre cette faveur-là. Et je ne vois pas seulement cette faveur-là comme une prospérité physique autour de nous, mais bien au-delà de ça. Et ce que j'aimerais le plus voir dans tout ça, c'est un accroissement des réalisations spirituelles pour l'Église. Et ça peut paraître là, un peu compliqué à comprendre juste comme ça, mais vous allez tout de suite être avec moi. Je suis d'accord, je suis presque d'accord avec vous, que vous allez être d'accord avec moi. Ça se dit-tu, ça? Non, c'est pas ça, je veux dire. On revient. En fait, ce que je veux cette année, c'est des cœurs transformés et guéris. Je veux des âmes sauvées, des couples réparés, reconstruits. Là où personne voit l'option que ça puisse fonctionner, Dieu peut permettre ces choses. Des gens qui font des choix sages au niveau de leurs finances et qui vont pouvoir s'en sortir cette année avec la grâce de Dieu. Des ados qui font des pas de foi et qui font des choix pour Jésus. J'y crois, c'est bien entendu, mais j'aimerais pas être le seul là-dedans, OK? Qu'on puisse avoir la faveur de Dieu pour soi, pour cela. Je veux voir la faveur de Dieu sur cette Église, sur vous et sur moi. Ici, je m'étais dit, il y en a sûrement 2 ou 3 qui allaient dire oui. Est-ce que j'en ai au moins 2 ou 3 avec moi ce matin? Oui, OK. Ces pasteurs sont d'accord, ça va bien. Mais voici, j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que nous la voulons vraiment, cette faveur-là? Est-ce que nous voulons ce regard favorable de Dieu sur cette Église, sur nos vies? Et je suis content que vous dites oui avant que je continue. Je veux vous offrir une clé ce matin qui va nous permettre d'ouvrir cette porte-là pour pouvoir continuer ce dans quoi on est embarqué depuis presque 5 ans présentement avec l'Église Fusion. Et c'est le roi Salomon qui m'a inspiré suite à ma prière quand je cherchais qu'est-ce que je voulais souhaiter pour l'Église. Et on connaît tous, ou probablement presque tous, les livres des Proverbes, source de sagesse et de bons conseils. Et c'est à travers le Proverbe 3, la deuxième partie du verset 34. Où est-ce que...
Tantôt, ça marchait super bien. Oui, c'est bien, hein? Ça marche. Alors, est-ce qu'il faut-tu faire de quoi? Pendant que Gilles regarde ça, je vais vous le lire. Il accorde sa faveur aux humbles. Dieu accorde sa faveur aux humbles. Ah! C'est humiliant pour moi quand même, qui suis normalement versé dans la technologie. Je vais prendre ça comme un test d'humilité ce matin, étant donné que c'est mon sujet. Donc, merci Seigneur. Hein? Il répond aux prières. Ce verset est très simple, des fois peut-être trop simple. Ce verset, la majorité d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Et si ce n'est pas dans les Proverbes, j'y reviens tantôt, c'est dans le Nouveau Testament. Et on a même parfois, secrètement ou non secrètement, souhaité la dernière partie de ce verset-là à des amis autour de nous. Un peu plus d'humilité dans leur vie. Mais est-ce que ce matin, nous pouvons nous le souhaiter à nous-mêmes? Et pour aider peut-être ceux pour qui le terme serait nouveau, être humble, c'est faire preuve d'humilité. On n'est pas très avancé, donc allons voir une définition de l'humilité. Une disposition à s'abaisser volontairement, à faire telle ou telle chose, en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Donc, il pourrait y avoir d'autres définitions, j'en suis conscient, mais je pense que c'est une définition qui peut toucher plusieurs d'entre nous ce matin. Donc, il y a l'aspect que c'est volontaire, l'humilité, et qu'on essaie de repousser l'orgueil qui voudrait s'emparer de nous. Ce concept d'humilité est si important qu'il y a plusieurs versets qui font référence, et même le verset qu'on a lu tantôt de Proverbes 3,34 revient à 2 reprises dans le Nouveau Testament, et il n'y a pas beaucoup de versets comme ça qui reviennent. Donc, quand ils reviennent, portons-y attention. Nous avons ici dans 1 Pierre 5,5 « Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il accorde sa faveur aux humbles. » Et Jacques va le reprendre aussi. Oups, je reviens. Dans Jacques 4,6. « Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » On a une forme de promesse ici, où est-ce que les humbles reçoivent quelque chose de Dieu, ont une faveur de Dieu. Et c'est ma prière pour cette Église, c'est ma prière pour cette année, que nous puissions développer une humilité, être humble. Dans le succès que nous connaissons en tant qu'Église, dans le succès que nous connaissons dans nos vies, que nous puissions être humbles et redonner à Dieu ce qui revient à Dieu. Une petite réflexion qui m'a fait réfléchir. Ceux qui prennent l'humilité pour de la faiblesse sont très loin de connaître réellement sa définition. Et j'ai trouvé ça très puissant parce que souvent, humble, humilité, ça fait petit, ça fait faible. Mais au contraire, ça demande énormément de force et de caractère pour vivre l'humilité. Et en terminant, il me reste 3 minutes. Je dois faire 2 parallèles d'humilité extrême qui fait que vous êtes ici ce matin. Et la première, c'est la création même de cette Église, l'Église Fusion, avec le pasteur David, avec le pasteur Serge. Au départ, je crois vraiment que c'est humblement que David avait exprimé sa vision à Serge et quand même, tu as dû mettre quelque chose dans la balance pour avancer ce projet-là, quand même grandiose, mais qui dépendait de beaucoup de choses. Et Serge a reçu, après un temps de prière avec Dieu, l'humilité nécessaire pour embarquer dans ce merveilleux projet qui, je ne suis pas certain, tout le monde aurait parié que 5 ans plus tard, ou presque 5 ans plus tard, que nous serions ici dans cet état-là. Donc, je voudrais vraiment gloire à Dieu parce que cette Église est bâtie sur l'humilité. Et on veut continuer dans cette direction-là. Et le deuxième geste d'humilité qui surpasse de loin celui que je viens de décrire, quelqu'un comme, comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Jésus sur la croix. C'est l'expression extrême de l'humilité. Où est-ce que Dieu fait homme, c'est homme-Dieu qui est là, cloué, qui accepte un calvaire incroyable et qui a en sa possession tous les pouvoirs pour
débarquer de cette croix pour rayer les Romains de Jérusalem ou de tout Israël, accepte cette mission qui lui demande d'être plus humble que humble et qui est aujourd'hui la preuve que par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir accès. Nous pouvons grandir en humilité. Et en cas de doute, regardons à Jésus, qui avait tout. Et si nous avions tout aujourd'hui, pourrions-nous être aussi humbles? Donc, j'y arrive. Afin de recevoir sa faveur et sa grâce en 2019, mon souhait, c'est que nous puissions continuer à être humbles et remplis d'humilité en tant qu'Église Fusion et en tant que chrétiens appartenant au Dieu Tout-Puissant. Amen. Oui, je le sais, la photo a besoin d'être mise à jour. Parce que j'ai plus de lunettes. Quoi, y a-tu d'autres choses? Voyez-vous d'autres choses? Mais c'est en effet, juste revenir sur ce qu'Alexandre dit, il y a une notion d'humilité. Juste vous expliquer rapidement, là, mais cette suggestion-là de faire chacun des pasteurs, notre souhait pour l'Église, vient du plus sage et vénérable de nous cinq, c'est-à-dire Serge, avec l'œil à moitié fermé, qui par humilité a choisi de partager le privilège d'apporter la parole et surtout de vous souhaiter à chacun de vous participants au miracle que Dieu est en train de faire à Granby, de l'Église Fusion, une année remplie de bénédictions. Amen. Mon vœu, mon vœu, ouais, moi aussi j'ai besoin d'humilité. Mon vœu est le suivant. Philippiens 4, les versets 6 et 7 nous disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mon vœu pour l'Église Fusion, pour chacun de vous cette année, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, pas... Il y a toujours quelque chose en dedans de moi qui crie à chaque fois que j'entends quelqu'un, qui grince. Je vais dire pas qui crie, mais qui grince quand j'entends quelqu'un dire « J'ai ressenti une paix ». Comme si c'est quelque chose de nébuleux qui venait, on ne sait pas vraiment où. Alors que la parole est claire et nous dit, si on ne s'inquiète de rien, si on fait connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, sa paix, la paix de Dieu, la paix qui ne vient pas d'ailleurs d'un être cosmique quelconque, la paix du Dieu Tout-Puissant vient descendre sur chacun de nos cœurs, sur chacune de nos vies, et vient faire la différence entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous allez être demain matin. Amen. Il y a 3 mots dans le verset 7, il y a 3 mots sur lesquels je veux qu'on s'arrête très rapidement. Le mot numéro 1, c'est le mot paix, paix de Dieu. Je l'ai mis en parenthèse pour être bien sûr qu'on comprenne que je ne parle pas encore une fois d'une paix nébuleuse de quelque part. Je vous parle de la paix de Dieu. Le mot éréné en grec veut dire littéralement tranquillité, repos. Malgré les inquiétudes, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous, on dirait des fois, nous submerger, où on a l'impression qu'on est dépassé par les événements, Dieu vient placer sur le cœur de ses enfants une tranquillité, un repos. Littéralement, savez-vous ce que ça veut dire, le mot Irénée? Ça veut dire remettre au début. Ça veut dire
attends une minute, là. Un matin, quand tu t'es levé, là, tout allait bien, hein? Comme le gars qui prie, « Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui, je n'ai pas péché, j'ai gardé la foi, j'ai gardé les yeux fixés sur toi, Seigneur, depuis toute la journée, Seigneur Dieu. Et Seigneur, dans quelques minutes, je vais me lever. » Et là, la journée va commencer. Comprenez-vous qu'il y a des moments où est-ce que c'est qu'il faut être capable de remettre au début, de revenir à la base, de revenir à ce que Dieu s'attend de chacun de nous, c'est-à-dire faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Tournez-vous vers le Seigneur quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner, quand tu as l'impression que tu as tout essayé. La seule chose qui va faire une différence, c'est de se tourner vers le Seigneur, remettre le disque au début, sachant que c'est de là qu'on vient, se souvenir d'où on vient. Le mot « surpasser », c'est un mot intéressant, hyper écho, dites-le comme vous voulez, veut dire littéralement, Serge pourrait nous le dire, veut dire littéralement plus excellent. Tu sais, quand on pense à Pasteur David, qui travaille fort pour la prédication, il est excellent quand même. Amen? Oui, il est excellent. Quand on pense à Pasteur Serge pour ses prédications, son enseignement, on sait qu'il y a une recherche de l'excellence. Amen? Amen. Comment? Quand on pense à Pasteur Roxane, on sait qu'avec la jeunesse, juste à le voir aller, on a l'impression qu'il a la même âge qu'eux autres, des fois. Mais quand même, on voit qu'il y a une très grande recherche de l'excellence. Et Pasteur Raymond, que je gardais pour le dessert, notre pâtissier, on sait que dans tout ce qu'il fait, je ne sais pas si vous avez eu le privilège un jour de manger quelque chose que Pasteur Raymond a fait, mais quand tu y as goûté, tu comprends c'est quoi la recherche de l'excellence. Ça étant dit, le mot « surpasser », la paix de Dieu qui surpasse, c'est plus excellent encore. C'est comme pas juste excellent, c'est plus que ça un peu. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut penser. Et le dernier mot, le mot « intelligence » veut dire littéralement compréhension ou perspective. Notre compréhension. La paix de Dieu surpasse notre perspective des événements qu'on vit. La paix de Dieu est plus excellente et nous pousse vers plus d'excellence encore que l'expérience qu'on est en train de vivre, où on a l'impression qu'on est, nous, juste là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais quand on est devant une forêt, c'est super beau, sauf si on est collé devant le premier arbre et que tout ce qu'on voit, c'est l'écorce. Comprenez-vous? Il faut être capable de prendre du recul. Cette perspective-là, c'est Dieu, la paix de Dieu qui nous la donne, qui surpasse notre compréhension des événements qu'on est en train de vivre, qui surpasse ce qu'on est en train de vivre pour nous donner la vision que Dieu, lui, a de nos événements et nous faire voir que c'est pas si... Come on. OK? Donc, Adam Clarke, dans ses versets, a fait un commentaire et dit « Cette harmonisation, en parlant de la paix de Dieu, une harmonisation, en passant, c'est établir des proportions heureuses entre plusieurs choses, les mettre en accord. » Donc, la paix de Dieu, c'est une harmonisation de toutes nos passions, de tous nos appétits, produite par le Saint-Esprit et qui découle du sens, du pardon et de la faveur de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais ce que je suis en train de vous expliquer, là, c'est qu'à un moment donné, la paix de Dieu nous amène à mourir à nous-mêmes pour que ce soit la paix de Dieu, que ce soit un sens d'harmonie qui découle dans nos cœurs, dans nos vies, qui découle non pas de ce que nous on vit ou de ce que nous on est, mais de ce que Dieu a fait.
au travers de Jésus. Pardon et faveur de Dieu. Amen. Adam Clark continue son commentaire en disant « Gardez comme dans un château fort ». Le mot « garder » comme dans un château fort. Vos cœurs, le siège de toutes vos affections et passions, votre esprit, le siège de votre compréhension, votre jugement et votre conscience, par le Christ Jésus qui vous a été amené dans cet état de faveur, par qui vous avez été amené, dans cet état de faveur, par qui vous y êtes gardé et par qui vous le possédez, cet état de faveur. Ce Christ garde en paix ce cœur dans lequel il habite et règne, lui-même. Cette paix dépasse notre compréhension, ou toute compréhension. Elle est d'une nature très différente de tout ce qui peut résulter de volonté humaine. C'est une paix que Christ a achetée et que Dieu dispense. Elle est ressentie par tous les chrétiens véritables, mais ne peut être expliquée par aucun. C'est la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ par le pouvoir et l'influence du Saint-Esprit. Mon souhait pour chacun de nous cette année, c'est cette paix-là qui surpasse, qui est plus excellente que tout ce qu'on peut vivre, de bien ou de moins bien. Sachant que c'est Dieu qui nous la donne, c'est Dieu qui la pourvoit, c'est la paix de Dieu que je veux vous souhaiter en 2019. Mais comment? En dehors des versets qu'on a lus tantôt, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des explications avec des actions de grâce. Et les versets suivants, au verset 8 et 9, nous disent au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? L'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de pasteur Serge, de pasteur David, de pasteur Roxane, de pasteur Raymond, de moi, de Paul, de Jésus-Christ lui-même, que vous avez entendu et que vous avez vu, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Mon souhait pour l'Église Fusion en 2019 est que nous apprenions à expérimenter la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence, notre compréhension et notre perspective des événements. Amen. Je vous montre ça juste pour vous dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui ai le contrôle sur le piton, puis je ne suis pas obligé de peser tout de suite. C'est juste ça que je voulais vous dire. Je le savais. Vous savez que le 21 décembre, je suis aussi bien de peser, hein? Vous savez que le 21 décembre, j'ai été opéré dans l'œil. Présentement, j'ai l'œil fermé parce que je vois absolument rien de l'œil. Ça veut dire, si je ferme mon œil, tout ce que je vois, c'est une tache. Alors, quand je regarde de mon œil, j'en vois quelques-uns qui sont beaux. Puis quand je regarde de mon autre œil, Raymond est vraiment beau. Je savais que mon tour s'en venait, moi aussi, là. Alors, en passant, c'est la photo originale. Ah, c'est moi qui ai le piton ici. Je vais commencer avec une citation, si vous voulez bien, que j'ai trouvée dans un bouquin, qui dit « Le plus grand défi qui s'oppose à la vie de l'Église et au témoignage de l'Église à notre époque, c'est l'étendue de la confusion morale et le déni de l'autorité morale. Cette condition résulte de l'influence de la postmodernité et de sa négation de l'objectivité de la vérité. Vous savez ce que c'est que l'objectivité de la vérité? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. La vérité n'est pas objective. Tu as la tienne, moi j'ai la mienne, puis toi tu as la tienne, puis l'autre la sienne. Alors imaginez-vous, c'est ce que ça veut dire. C'est que les gens vivent selon le bon plaisir de leur volonté. Il dit ensuite,
de la sécularisation de la vie commune. On est en train de sortir Dieu de tous les stratas de la société, de toutes les couches de la société. Et il va dire ensuite de la multiplication des visions du monde. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de différentes visions religieuses du monde qui entrent dans notre pays. La vision hindoue, la vision ici et là, et toutes ces visions-là viennent et se multiplient parmi le peuple et créent la confusion. Et il va dire ensuite de la privatisation de la religion. Tu vis ta religion dans ta cour, mais viens pas la vivre en public. Et il va dire ensuite, il le tout accompagné d'une hostilité croissante envers tout ce qui est chrétien. Lorsque j'ai lu cette citation, ça m'a touché parce que j'ai des petits-enfants. Et je me suis dit, mes enfants sont dans la foi, mais que vivront mes petits-enfants? Que vivront mes petits-enfants? Alors, je veux réellement formuler un souhait pour nous cette année. Mais pour que ce souhait puisse avoir son impact, j'aimerais vous dire, la seule manière de contrer ce dérapage moral, débute avec ceci, de vraiment vouloir vivre Dieu. Vous remarquerez la manière dont j'ai phrasé. Ça commence avec 2 V, il y a 3 V, mais vraiment vouloir. Depuis un petit bout de temps, Dieu me parle beaucoup sur la capacité de ma volonté. Ce pouvoir immense que Dieu m'a donné et qui me rend capable de faire des choix en sa faveur ou non. En sa faveur ou non. Et je ne fais aucune confusion avec le fait que notre Dieu est souverain en toutes choses et qu'il domine sur toutes choses, mais que ça ne change absolument pas le fait que je peux, moi, choisir de vivre pour lui en toutes circonstances. Et ce choix, il est tellement réel que j'ai dû être confronté cette semaine parce que Evelyne, elle a attrapé une bronchite avec le problème qu'elle a au poumon. Ça l'a affaibli, elle a pu. Puis là, j'étais couché dans mon lit, puis je commençais à ruminer, puis je disais, Seigneur, on a beau te prier, on a beau faire, tu réponds pas, tu guéris. Puis là, je voyais très bien que ce qui parlait, c'était la colère en moi. Et à un certain moment donné, c'est comme si j'ai réalisé, coudonc, tu as le pouvoir d'être en colère, puis tu as le pouvoir de bénir Dieu dans ce que tu vis. Et j'ai commencé à bénir Dieu. J'ai commencé à le louer. Puis encore une fois, j'ai été confronté à cette capacité que j'ai. Et en 2019, ce que je demande à Dieu, principalement pour moi et pour toutes nous autres, c'est de réellement vouloir vivre Dieu. Réellement vouloir vivre Dieu. La deuxième chose, de vraiment vouloir connaître la parole de Dieu. Vous savez, j'ai rencontré des chrétiens qui, après avoir vécu 25 ans de vie chrétienne, n'ont pas encore lu le Nouveau Testament au complet. Cette année, ce que je demande à Dieu, c'est que la parole devienne tellement précieuse. L'équipe pastorale travaille fort pour demeurer dans la compréhension de la parole et d'avoir une prédication qui est réellement biblique et basée sur la parole de Dieu. Et tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on croit réellement que la Bible de Dieu est la révélation écrite et elle est aussi inspirée par le Saint-Esprit. Et parce qu'elle est inspirée, tout ce qu'elle dit est vrai. Et nous équipe pour vivre durant notre pèlerinage terrestre. Et ce que je demande à Dieu, c'est qu'il réveille cet amour, cette passion, cette soif pour la parole de Dieu dans nos vies aujourd'hui et à travers l'année 2019. Vraiment vouloir être l'Église dans notre société aujourd'hui. Dans notre société aujourd'hui. Vous savez,
La confusion morale, qu'on le veuille pas, est en train d'envahir toute notre société moderne. C'est en train d'envahir nos écoles. Et le grand problème, c'est que si ça persiste, le danger pour nous, c'est que l'Église laisse entrer dans sa paire de lunettes une certaine compréhension, un certain pourcentage de principes qui va faire en sorte que l'Église va s'affaiblir et va commencer à vouloir des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je me dis, il faut que l'Église veuille absolument être l'Église de Dieu dans la société. Il faut que l'Église Fusion ne perde pas de vue sa mission. Et c'est pourquoi mon souhait en 2019, c'est que nous vivions une telle expérience de Dieu qui nous amènera à vouloir sans réserve et sans résistance tout ce que Dieu voudra pour nous. Je termine en vous relatant ceci. Un jour, il y avait un juge qui avait rendu un verdict sur une situation qui ne plaisait pas du tout au petit village où se trouvait la cour à ce moment-là. Et les gens ont commencé à critiquer le juge. C'est allé dans les journaux, c'est devenu national. Le juge a été mentionné en public. Mais à un certain moment donné, il y a un journaliste qui a décidé d'aller le voir et ce juge était assis sur son balcon en arrière, se berçait en fumant sa pipe. Puis, il a remarqué que le juge était dans une tranquillité complète. Et le journaliste a posé la question au juge et il lui a dit « Comment pouvez-vous rester tranquille? » Le juge a levé la main, il a pointé vers la lune, puis il a dit « Quand le chien jappe après la lune, est-ce que ça l'enlève sa brillance? » S'il vous plaît, lorsque la société commencera à japper contre l'Église Fusion ou contre les chrétiens de l'Église Fusion, sans aucune raison valable, que la lumière de l'Église et la lumière du croyant continuent de briller. Nous sommes en Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Je m'attendais que tous les autres pasteurs me donnent au moins 1 minute pour que je prêche plus longtemps, mais c'est Serge qui le fait. Bon, merci. Il a arrêté à 9 minutes 4. J'ai vu son gros chronomètre. C'est un grand privilège de pouvoir servir le Seigneur ici à l'Église Fusion avec vous, mais avec cette équipe-là. Et c'est Serge qui avait proposé l'ordre comme ça, puis que je termine, que je conclue. Puis il a toujours été extrêmement généreux à mon égard. Il voulait signifier que les pasteurs sont tous derrière moi. Hein? Et... Mais sincèrement, c'est tout un privilège, une bénédiction de travailler avec chacun d'eux. Et lorsqu'on regarde à ce que chacun a apporté, je peux dire que le comité pastoral, les 4 pasteurs derrière moi, accomplissent ce qu'ils souhaitent pour vous et pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, la confiance, que ce soit la paix de Dieu en toutes circonstances et que ce soit l'humilité, comme Roxane l'a si bien dit par rapport à tous ces hommes-là, de travailler avec moi, ça demande l'humilité. Et je suis très honoré de travailler avec eux. Et également, on voit la sagesse, l'expérience de Serge. Il a fait savoir vivre réellement et il en a mis 3 souhaits avec juste vivre réellement, mais de vraiment vivre dans une moralité, une sainteté. Et je regarde, ce sont des exemples pour moi, ce sont des exemples pour l'Église d'hommes qui aiment la parole de Dieu, qui la connaissent, qui la mettent en pratique. Et donc, Jean, dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, a dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et je disais à des gens avec moi qui a eu l'opération à la mâchoire en novembre, Serge à l'œil en décembre. On prie pour des pasteurs tout neufs en 2019. Hein, et Gilles, vous savez, avec ses oreilles, il est à moitié sourd. Et
Roxane, il y a une olfaction, un nez très sensible. Il ne faut pas avoir du push-push dans notre maison. Il réagit. Et Raymond, lui, c'est le toucher. Il a l'affection, puis il a besoin toujours plus de contact physique. Et donc, on n'a pas le choix de travailler ensemble parce qu'il manque tout quelque chose. Les 5 sens sont réunis ensemble. Donc, je prie qu'on puisse être en bonne santé. Je souhaite qu'on puisse être autant spirituellement à tous égards pour mieux vous servir encore, mais que chacun d'entre vous, on parlait de Serge, on parle d'Evelyne, on parle de bien d'autres personnes. On prie, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez être en bonne santé. On va continuer de l'espérer, de le souhaiter, de le prier et d'intercéder en janvier, de jeûner, prier encore pour ça, voir la puissance de Dieu. Et donc, l'idée de la prospérité, du succès, de la réussite, Dieu veut ça à tous égards, dans tous les domaines de notre vie. Et je souhaite cette prospérité en Dieu pour nous, pour l'Église Fusion. Et là, comme vous voyez, ça, c'est le souhait de Jean. Je vais vous partager mon souhait, qui est l'allégresse. Pasteur Expérience qui réussit à en mettre 2 en un. Vous savez, dans les prochains mois, je vais vous apporter évidemment d'autres paroles. C'est difficile en 10 minutes de mettre un souhait. Mais l'allégresse était sur mon cœur et dans un monde occupé et stressé, que l'Église Fusion ne perde pas l'expérience de l'allégresse en Dieu. Dans le livre d'Esther au chapitre 8, je vous lis à partir du verset 15. Et le contexte rapidement, c'est que à des gens qui ont voulu réellement faire un génocide auprès du peuple juif. Et là, je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, je parle il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et un de ces génocides, la reine Esther a plaidé, a intercédé auprès du roi pour qu'il fasse un écrit, un édit pour contrer les plans de ces hommes méchants qui voulaient mettre à mort tous les Juifs. Et puis, elle a reçu, il a acquiescé à sa demande. Et elle a eu la faveur de Dieu parce que ça avait été précédé également de 3 jours de jeûne, d'humiliation devant Dieu avec toute la nation. Et donc, des lettres sont envoyées dans toutes les provinces de la région, du pays, tout ça. Et puis, comme quoi que nous devons, le peuple doit honorer les Juifs et tout ça. C'est de la festivité. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, alors qu'avant ça, le second du roi voulait le mettre à mort et l'accusait à tort. Et là, finalement, Dieu renverse les choses. Une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur, joie, allégresse et gloire. C'est ce que je souhaite en Jésus-Christ pour l'Église Fusion. Des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Nous sommes le peuple de Dieu, pas parce que nous sommes juifs de sang, mais parce que nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, des fils et des filles d'Abraham, le Père de la foi, et nous sommes le peuple de Dieu. Et je prie qu'il y ait une telle action de Dieu, une telle allégresse, joie parmi le peuple de Dieu, et une crainte de « wow, ces gens-là sont joyeux, ils connaissent un grand Dieu », que ça l'amène une multitude de la région à dire « hey, je veux être comme eux, je veux connaître Dieu, je veux connaître leur Dieu, je veux connaître leur Seigneur, leur Sauveur », et qu'eux, à leur tour, reçoivent l'allégresse, la joie du Seigneur par leur salut. Et au 12e mois, qui était le mois d'Adar, je saute et montrer comment est-ce que même la domination, Dieu leur a donné la victoire, même sur les ennemis, au dehors de leur province. Allégresse en hébreu, qui veut dire, il dit, ça sonne. Joie, exultation, jubilation, réjouissance, c'est un synonyme de joie. Il y a plusieurs mots hébreux des synonymes de ce mot-là, allégresse, mais ça revient tout à dire que c'est bruyant, que ça sonne. Quand on est joyeux, le peuple de Dieu, ça sonne. L'allégresse, je prie cette allégresse-là. Lorsqu'on connaît Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, lorsqu'il nous délivre, lorsqu'il nous amène plus loin, et lorsqu'on goûte à sa paix, à son shalom, à sa présence, il y a tellement de raisons de se réjouir. Et c'est pour ça que dans le comité louange, souvent, je rappelle, c'est important qu'on a dans l'adoration, mais que ça commence avec la célébration. Parce que peu importe ce que l'on vit,
il y a une allégresse qui nous fait du bien. Il y a toujours une raison de se réjouir en Dieu. Et c'est puissant. La joie de l'Éternel nous fortifie. Et je souhaite ça encore et encore, l'allégresse en Dieu pour l'Église Fusion. Et plusieurs psaumes, rapidement, juste vous les mentionner, il y en a des dizaines et des dizaines qui parlent d'allégresse. Je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Pourquoi avoir de la réjouissance, de la jubilation semaine après semaine à cause qu'on est sauvé, à cause de son salut, parce que l'Éternel nous a fait du bien. Et on décide, comme quel bel exemple de Pasteur Serge, que le mentionné, dans une situation des fois où ce serait la colère, l'incompréhension, on décide de bénir Dieu. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Lorsqu'on applique ça dans notre vie de tous les jours, c'est puissant. Notre vie intérieure change, est renouvelée. On reste dans la fraîcheur, dans un cœur bien disposé et on est fort dans notre foi dans le Seigneur. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. Parce qu'il m'a secouru. Il y a de l'allégresse qui est là. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. On est dans l'allégresse toujours à cause de la grâce du Seigneur qui est là, qui nous environne, qui nous soutient. Je serai par ta grâce dans l'allégresse. Comment être dans l'allégresse? C'est toujours une question de la grâce de Dieu, de recevoir et de la reconnaître et de louer Dieu pour sa grâce. Dans l'allégresse et la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Mais malgré ça, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Mon cœur, c'est que depuis l'âge de 14-15 ans, particulièrement à partir de 16 ans, je sers le Seigneur de toutes sortes de façons dans l'Église. Et le Seigneur m'a fait cette grâce-là de le servir avec joie. Oui, avec les responsabilités, des fois c'est pesant, il y a un fardeau, mais je viens devant le Seigneur et à chaque fois que je me présente devant vous, à chaque fois que je vais en prière, à chaque fois que je vais servir, rencontrer quelqu'un, peu importe ce que je vais faire, il y a une joie qui est là. Parce que ça vient de la grâce de Dieu, ça vient du fait que je le connais, qu'il me donne ce privilège-là de le représenter, il me donne le privilège de prendre soin des gens, il me donne le privilège de le connaître, d'être aimé par lui, d'être appelé enfant de Dieu, comme on l'a chanté 2 fois ce matin. Il y a tellement de grâce, de privilèges, et donc il y a une joie qui est là. Je prie que malgré les fortes occupations, les pressions à tout niveau, malgré des fois le stress, la fatigue, qu'on puisse savoir dire oui quand il faut dire oui, savoir dire non dans nos vies, dans nos horaires, etc., dans nos familles, nos responsabilités. Lorsqu'il faut dire non, vous avez le droit de dire non lorsqu'on demande des gens à l'aide pour différents projets. Mais ma prière, c'est qu'on puisse servir l'Éternel avec joie. Et de venir toujours à l'Église, comme lorsqu'on se rencontre, comme lorsqu'il y a quelque chose à faire pour Dieu, on le fasse avec allégresse en sa présence. On le fasse avec une joie dans notre cœur. C'est ça, le fait de toujours se rappeler et de rester dans l'allégresse, dans la joie, dans le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est ça qui évite des dépressions, des burn-out, entre autres, parce qu'on garde toujours, on ne fait rien par obligation, on ne fait rien parce qu'on sent une pression extérieure. On le fait parce qu'on est joyeux de servir le Seigneur. On est joyeux. Il y a une allégresse qui est là et on est renouvelé. Dans la fatigue, on est renouvelé. Dans le stress, tout ça, l'allégresse prend le dessus. On se met à louer le Seigneur, puis notre cœur, il y a une jubilation qui est là. Ma prière pour vous, c'est que, comme Job, il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Peu importe les souffrances, les douleurs et par où vous allez passer, que dans votre cœur, le Seigneur, et dans votre bouche, ça soit rempli de cris de joie de tes lèvres, de chants d'allégresse. Et ce psaume, une prière qu'on peut faire aussi chaque matin. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Hey, c'est puissant. Seigneur, chaque matin, rassasie-nous de ta bonté
Parce que si on est rassasié de sa bonté, c'est sûr qu'il y a de la joie qui monte. Il y a de l'allégresse. Et tous les fardeaux, les inquiétudes, ça commence à diminuer. Et Dieu nous aide à passer au travers, il y a une joie. Et ça, c'est par l'Esprit. Ce n'est pas juste quelque chose. Quand le Canadien compte, il y a de la joie. On est content. Mais c'est fini après parce que quand l'Avalanche du Colorado compte tout de suite après, Mais la joie du Saint-Esprit peut être là continuellement. Continuellement. Même dans l'adversité parce qu'il y a une joie par le Saint-Esprit. Donc, je conclue ce matin en prière et je vous souhaite une bonne année 2019, une année de confiance en Dieu, dans l'humilité et la paix de Dieu, avec ce que Dieu veut pour nous, avec des cœurs pleins d'allégresse. Concluons en prière ce matin. Seigneur, quel privilège de te connaître, de te servir, d'être appelé enfant de Dieu par notre foi en Jésus-Christ, pas par nos bonnes actions, par notre foi en toi. Tout est une grâce. Seigneur, bénis l'équipe pastorale pour 2019, donne-nous vision, direction, sagesse, humilité, donne-nous des cœurs bien disposés. Et comme le roi David le disait, Seigneur, donne-nous un cœur intègre et des mains intelligentes pour diriger ton peuple, selon ta pleine volonté, qu'on soit obéissant, plein de foi et d'Esprit Saint. Et pour tous les responsables, tous les leaders, que ton Saint-Esprit coule sur eux, pour ce que tu les appelles en 2019. Chaque personne qui va traverser les murs ici ou qui va être en contact avec des chrétiens hors de ces murs puisse être touché par toi. Goûte à ta présence, à ta joie, à ta paix, à ton amour. Seigneur, fais-nous exploser de joie, mais aussi exploser en termes de multiplication de fruits spirituels, surnaturels pour ta gloire. Seigneur, merci pour 2018. Merci pour ces hommes derrière moi, leurs épouses. Merci pour tous les leaders, toutes les personnes dans cette Église, par leurs mots, leur encouragement, leur prière, leur soutien financier, leur présence, qui contribuent à l'avancement de ton royaume ici à l'Église. Tellement une bénédiction de ce que l'on vit à l'Église Fusion, semaine après semaine. Tout est de toi, pour toi, en toi. On se remet devant toi pour 2019, espérant le meilleur. Parce que le meilleur est encore à venir. Parce qu'avec toi, c'est de gloire en gloire. Il y a toujours de l'espoir, toujours de l'espérance. Il y a toujours quelque chose à s'attendre dans la paix et la joie de ce qui est devant nous. Et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et nous te remercions à l'avance pour toutes tes bénédictions qui vont couler sur chacun de mes frères et sœurs, chacun de nous sur l'Église Fusion pour ta gloire. Que Jésus rayonne dans cette ville, cette province, dans toutes les nations, d'une façon inégalée encore pour nous. Et on puisse marquer l'histoire avec ton Évangile, la puissance de l'Évangile. Gloire à ton Saint-Nom. Nous élevons le nom de Jésus dans ce lieu, toute cette ville, cette province. Amen. Amen. Donne une acclamation au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une main d'appréciation pour tous les pasteurs, Roxane, Serge, Gilles, Raymond, leur service depuis tant d'années. Merci, messieurs. C'est une grâce, une bénédiction de travailler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bon temps en famille. On se revoit dimanche prochain pour une autre belle réunion édifiante dans la présence de Dieu. Bonne semaine.